Madame Dornano. Le combat contre l'expérimentation animale me tenant à cœur, je m'étais associée à la co-rédaction de ce texte lorsque notre commission a décidé de se saisir de ce sujet. À l'époque, j'avais rappelé à mes collègues coordinateurs que nous devions mener une réflexion globale et pas uniquement sur les cosmétiques. Cette résolution se veut rassurante lorsqu'elle rappelle que l'interdiction de l'expérimentation animale a conduit à intensifier la recherche de méthodes alternatives au-delà des cosmétiques. On peut sincèrement nuancer cette affirmation quand on sait la réalité de la fabrication des cosmétiques. En effet, la majorité des ingrédients utilisés dans les produits cosmétiques sont les mêmes qui sont employés dans la fabrication, par exemple, de produits pharmaceutiques, de détergents et même de denrées alimentaires. Or, dans ces cas, l'expérimentation animale bénéficie d'un cadre légal avec les essais autorisés dans le cadre de la réglementation REACH. Il est donc urgent d'élargir beaucoup plus cette problématique à l'expérimentation animale en général. Trouver des alternatives à l'expérimentation pour les cosmétiques est une bonne chose, mais c'est voir uniquement la partie émergée de l'iceberg. Autre limite du cadre actuel, lorsque la commercialisation de produits testés sur des animaux a lieu hors de l'Union européenne, cette dernière ne peut plus agir. C'est ainsi qu'en juillet dernier, une marque de cosmétiques qui s'était prononcée contre l'expérimentation animale a cédé à la pression d'un marché asiatique en autorisant les tests sur animaux dans ce pays. Pour cette raison, je soutiens totalement, dans le cadre des Nations unies, l'idée d'une convention internationale contre l'expérimentation animale dans le domaine des cosmétiques et même au-delà. Je vous remercie.